Bon, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Et malgré tout ce qui se passe, n'êtes pas trop stressés, hein. Moi, je vous avoue, il y a des jours avec et sans. Et que quand je me couche, c'est toujours... je pense toujours aux Palestiniens. Et quand je me lève, je pense toujours aux Palestiniens. Quand je dors, c'est... Donc c'est quand je fais mes courses, quand je travaille. J'ai ça tout le temps dans la tête. Ce qui veut dire pour moi qu'on est passé à autre chose. Il y a eu une accélération qui fait que ce qu'on vit aujourd'hui, ça va être la réalité de demain pour beaucoup, beaucoup de gens. Ce que vivent les Palestiniens et ceux qui passent leur temps, qui perdent leur temps à parler de conneries, d'immigration, d'islam, d'anti-France, de crimes anti-français, un peu comme, vous savez, le média pour tous. Non mais je vous jure, hein, ces gens, ce ne sont que des lâches qui veulent montrer patte blanche, des opportunistes qui ont envie d'avoir leur place dans ce monde d'opportunistes. Parce que comme vous l'avez remarqué, j'ai intitulé cette vidéo La ferme des animaux, mais on est au-delà de ce qui se passe dans le livre, hein. Dans le livre, c'est une ferme d'animaux qui en fait se révoltent contre les êtres humains. Et voilà, et qui finissent par mener cette ferme. Et à la tête de cette ferme, on a des cochons. On a les porcs qui prennent la tête, qui sont les têtes pensantes. Et je voudrais pas vous diriger un peu trop ou vous influencer, mais quand vous regardez un Meyer Habib ou un Netanyahou ou un Julien Drey ou un Larcher, c'est assez troublant. C'est assez troublant de voir et d'entendre ce qui sort de leur bouche. Et qu'à côté, on a ces sous-fifres, ces followers, comme si on était dans un réseau social. On a ces followers qui tendent le micro et qui écoutent sans rien dire. C'est surprenant qu'au monde, en fait, c'est pire que dans les livres, je me répète, pire que dans 1984. Enfin, 1984, on va dire que c'est la suite. Et là, on a quand même les animaux qui prennent le pas sur l'homme. Et qui traitent, en fait, les hommes d'animaux. On a cette... dans les livres, cette opposition maléfique. On a ces personnages qui semblent quand même un peu plus intelligents que la moyenne. Mais dans notre réalité, c'est plutôt tout le contraire. On a dans le gouvernement des personnages, mais sans forme, sans caractère, c'est de la pâte à modeler. Il n'y a absolument rien derrière.
les dessins animés, je sais pas, les dessins animés étaient mieux faits. On avait l'impression quand même qu'il y avait une âme derrière et c'était l'âme du dessinateur. Là, il y a plus, c'est le creux, c'est le vide à l'intérieur. En plus d'être creux et vides, ils sont médiocres. On a ce monde de médiocrité, d'opportunistes. Et ça, c'est la sphère médiatico-politique. Vous avez la sphère aussi des réseaux sociaux, où on voit apparaître des gens qui se disent neutres. J'en ai eu un. Moi, j'ai gardé un compte avec lequel je travaille. Euh, et et on voit apparaître des gens qui se disent pragmatiques et qui analysent la situation comme étant tout à fait normale. C'est la loi du plus fort, et celui qui a les armes pour garder sa terre, il la garde. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et que ce personnage que j'ai eu, moi, sur ces réseaux, se définit comme pragmatique. Mais bon, ce que je lui ai dit, en fait, c'est que c'est pas du pragmatisme. En fait, c'est juste un lâche. Et on n'a que ça. Autour de nous, c'est beaucoup de lâches. Beaucoup de lâches, de gens sans colonne vertébrale, de personnes qui se disent dans l'opposition, mais qui n'ont en fait plus... qui montrent patte blanche pour pouvoir parler dans les médias. On a très peu de gens qui sont là et qui assènent les vérités. Par contre, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les médias, c'est les mêmes mensonges qui sont répétés de se supposer cette date fatidique où beaucoup de choses sont arrivées mais finalement qui ne sont pas arrivées. Donc qu'est-ce qui s'est passé début octobre? C'est très simple, ce qui s'est passé, c'est que c'était dans les plans et qu'il fallait raser, qu'il était temps de raser. Et c'est ce qui se passe, on rase tout. Ils tuent pour s'amuser. Je pense que beaucoup d'entre vous, enfin, faut les voir, hein, faut les voir. Faut les voir, ces vidéos. Que même de temps en temps, il faut faire des pauses, mais il faut les voir, ces vidéos, où on tue des animaux comme ça pour affamer la population. On tue des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. On détruit des hôpitaux, on détruit des écoles, on détruit tout. On détruit tout. Et on appelle ça faire la guerre. Non, ça c'est pas faire la guerre. On fait la guerre entre deux oppositions, deux armées. On ne fait pas la guerre avec une résistance et juste une population civile qu'on tue, qu'on massacre et qu'on affame. Et ça fait déjà plus de 4 mois. Ils ont même détruit les puits, ils ont détruit les champs. Je vous ai lu la lettre de Ziad. Elle est là, je l'ai lue, parce que c'est long et que les gens n'aiment pas lire, donc je vous l'ai lu. C'est peut-être les prémices de ce monde orwellien de 1984, dans lequel certains vont vivre. Les plus chanceux, ou ceux qui réfléchissent un petit peu, vont se dire, ou se disent déjà aujourd'hui qu'il vaut mieux être ailleurs, qu'il vaut mieux se barrer. Quitte à tout recommencer ailleurs. Parce que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui et en Palestine, ça se passera ici.
Et sachant que durant le Covid, la population était tellement docile qu'on pouvait leur faire n'importe quoi, je ne parierai pas sur une résistance quelconque. Il se passe aujourd'hui que quand vous écoutez une, genre, c'est quand même une personne qui est censée représenter une certaine population, qui vous dit que de toute façon on aura tout entendu. Hein. Si vous dites que vous êtes contre un génocide, peu importe le génocide, vous êtes antisémite. Vous êtes... et oui, Aurore Berger qui raconte, je crois que c'est ça, j'ai lu en diagonale de toute façon, parce qu'il y a des choses, il ne faut pas encombrer son cerveau avec. Hein. On dit que les femmes qui soutiennent les Palestiniens risquent de se faire violer ou je sais pas quoi. C'est pour ça que je dis qu'on est entouré de médiocres. On est entouré de médiocres et tous ceux que... oui, tous, je crois que c'est les élections et que le FN va les sauver. Vous croyez au Père Noël? Non mais vraiment. C'est que vous n'avez vraiment aucune colonne vertébrale et que si vous croyez que vous allez vivre bien et en paix, même si vous faites le ménage, hein, vous l'aurez. Les alliances, elles sont faites. Les petites gens seront toujours les petites gens. Et ceux qui seront au-dessus de vous ne seront que des larbins. Et quand on en aura fini avec eux, ben on les jettera comme tous les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le monde des malfrats, des psychopathes, il n'y a pas de méritocratie, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de valeur. Les valeurs dont ils vous parlent, elles n'existent pas. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez apparaître dans vos écrans des idiots, des imbéciles, des médiocres et des fous. Vous regardez Milei, le nouveau président argentin, non mais le gars, il ne cache même pas qu'il est fou. Je ne l'ai même pas entendu, j'ai juste vu son image, sa tête. Mais elle dit tout sur ce qu'il est. Le Biden, il a l'excuse de la sénilité, de la vieillesse. Mais celui-là, non. C'est un fou. Mais un fou pas gentil. Attention, parce que les gens qui ont des problèmes psychologiques, la plupart, ils ne feront de mal à personne. Ça, on a l'impression que on a tenu des gens en laisse ou quelque part enfermés, et ils sortent tous du bois pour prendre leur place. C'est assez, on va dire, fascinant, comme dirait Monsieur Spock. Voilà, donc
je sais pas vraiment ce qui va se passer pour la suite, si quand même, mais j'espère tous que vous vous préparez au pire. Voilà. Il faut être prêt à être prêt au pire. Allez, ciao.